Le plan de ma conférence, il va être en 3 temps. Premier temps, je vous donnerai une vue générale de la notion du temps et ensuite de grandes vues, je pense, du temps, la vue scientifique du temps, le temps de la science et après, la vue la plus intéressante, la vue subjective, le temps vécu, le temps psychologique. Le premier temps, alors étymologiquement, temps vient, temple par exemple a été construit à partir du même mot que temps et temple, tempus en latin, et cela veut dire découper. Le temple découpe spatialement. Il y a aussi atome. Atome, ça veut dire indivisible. Le A privatif et tome, en fait, ça veut dire couper. Donc là, c'est l'origine grecque. C'est le tempus, c'est latin. Alors, nous avons 3 significations générales du temps. Ce qui est dans le temps, par exemple, qui a un début et une fin, c'est les phénomènes physiques. Ce qui est dans la durée, c'est qu'il y a un début et pas forcément une fin, par exemple les anges. Et ce qui est dans l'éternité, qui n'a pas de début, pas de fin, évidemment, c'est Dieu. La perception dans la nature des changements et de la succession a probablement fait générer en nous cette notion de temps avec ses caractères essentiels qui sont la simultanéité, 2 événements peuvent se dérouler en même temps, on appelle ça la synchronie, la succession qu'on appelle la diachronie, il y a antériorité et postériorité, il y a la durée et il y a aussi l'irréversibilité. Attention, à partir de la succession, on n'en déduit pas forcément la vitesse. Par exemple, un film, les images se succèdent, mais on peut le ralentir. Aussi est apparu les concepts métaphysiques de substance et d'accident qu'on appelle les qualités. Alors, la substance, c'est l'être, c'est ce qui ne change pas, ce qui est à la base des choses. Alors que les accidents, c'est ce qui peut changer. De manière évidente, nous voyons que la fonction essentielle du temps, c'est de remplacer, de renouveler en permanence l'instant présent. Le temps, lui, cette fonction du temps qui renouvelle, en fait, elle ne passe pas. Ce qui passe, c'est la réalité qui, elle, ne cesse pas de passer. Donc il y a une invariance. Il y a un paradoxe, c'est que le temps, il est à la fois immobile dans sa fonction de faire passer l'instant présent, et il est mobile. Alors c'est l'image du fleuve qui a été employée par le fameux Héraclite, qui est un philosophe présocratique, avant Socrate. Il dit dans sa fameuse citation « On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve ». Qu'est-ce qui fait que le temps avance? Donc, quel est le moteur du temps? C'est par exemple l'expansion de l'univers? La question est posée. Est-ce que c'est notre conscience qui fait que le temps a un moteur? Le temps, c'est une notion très complexe en fait, la notion de conscience. Un paradoxe. On a une conscience très vive du temps et pourtant il nous demeure abstrait et insaisissable. On a une conscience très vive, le temps est partout dans notre vie. Tout ce que nous percevons, c'est dans le temps, mais on a également une impuissance sur lui. On ne peut pas, par exemple, empêcher la vieillesse. On a donc cette intuition immédiate du temps. Tout le monde sait intuitivement ce qu'est le temps, mais quand on pose la question pour nous demander de définir le temps, eh bien, pour nous, c'est une énigme. Et ça a été relevé par saint Augustin. Je cite donc dans les Confessions, ce mot donc, parle du temps. Quand nous le prononçons, nous en avons à coup sûr l'intelligence et de même quand nous l'entendons prononcer par d'autres. Qu'est-ce que donc que le temps? Si personne ne m'interroge, je le sais. Si je veux répondre à cette demande, je l'ignore. Comment définir le temps? Qui est légitime pour parler du temps? Est-ce que c'est le philosophe? Est-ce que c'est le physicien?
Est-ce que c'est l'historien qui raconte la suite des événements? Est-ce que c'est nous-mêmes? Le temps est donc énigmatique parce que le passé n'existe plus, le futur n'existe pas encore, et le présent, on n'est pas forcément conscient. Il y a une difficulté pour définir le temps, car il a une polysémie, c'est-à-dire qu'il peut avoir plusieurs sens. Il peut désigner la succession, la simultanéité, la durée, le devenir, l'urgence. Des impossibilités se manifestent nécessairement. Par exemple, il ne peut pas ne pas y avoir du temps. On voit que le temps, c'est un moteur universel de la nature. Héraclite encore disait « Le temps est la royauté d'un enfant qui joue aux dés ». C'est un enfant parce qu'il joue sans réflexion, sans projet à long terme, et il joue aux dés, c'est-à-dire c'est un jeu de hasard. Il n'y a pas d'intention bienveillante, comme par exemple dans la Providence, ou malveillante, le destin. Platon, pour lui, le temps, c'est l'image mobile de l'éternité. Alors, l'éternité, c'est ce qui est immobile, et c'est une image parce que c'est une dégradation de cette éternité qui fait partie des fameuses idées. Alors, Platon parle des 3 temps de la connaissance. Il y a le temps passé, pour nous, hein, il y a le temps passé qui est le temps de la mort, où l'âme était dans le fameux ciel des idées, l'âme contemplait les idées. Ensuite, après, il y a eu la réincarnation. Alors bon, Platon croit en la réincarnation. C'est le temps actuel où l'âme est dans un corps. Et durant cette période, il y a la réminiscence, qui est un travail que l'on doit faire pour se remémorer les idées, les connaissances que l'âme a eues lorsqu'elle n'était pas dans un corps. Ensuite, Épicure. Pour lui, la fugacité du temps n'empêche pas d'être heureux, n'empêche pas le bonheur. Et le vieillard, il doit savoir jouir du récit de sa vie lorsqu'elle a été réussie. Alors, une petite citation. Ce n'est pas le jeune homme qui doit être considéré comme parfaitement heureux, mais le vieillard qui a vécu une belle vie. Car le premier, donc le jeune homme, est encore souvent exposé aux vicissitudes de la fortune, tandis que le dernier se trouve dans la vieillesse comme dans un port où il a pu mettre à l'abri ses biens. Sénèque, les stoïciens, Marc Aurèle, demandent de vivre pleinement le présent. Pascal, lui, parle d'une incapacité de l'homme à vivre le moment présent. L'homme est inquiet, incapable de sérénité, et c'est pour cela qu'il se met dans ce qu'il appelle le divertissement. Alors, citation de Pascal. « Nous ne tenons jamais au temps présent, nous anticipons l'avenir comme trop lent à venir, comme pour rater son cours, ou nous rappelons le passé. Nous errons dans des temps qui ne sont pas les nôtres, et nous pensons point au seul qui nous appartient. » Et il rajoute plus tard, « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Il dit que c'est la misère de l'homme qui se détourne de Dieu. Une fuite, un oubli, une attitude inauthentique. Autre impossibilité par rapport au temps, c'est qu'on ne peut pas ne pas penser au temps. Le temps, c'est forcément une de nos pensées. Une autre impossibilité, on ne peut pas ne pas se poser la question du temps. Alors définir le temps, pour nous, c'est comme pour définir la conscience, ça nous pose un problème, parce que comme on est dans le temps, on est à la fois juge et partie. Donc c'est difficile, un peu comme le fameux baron de Munchausen, qui était englué dans un marais, donc il s'enfonçait dans la vase et il essayait d'en sortir en se tirant par les cheveux.
Alors, on peut avoir une consolation par rapport au fait que le temps passe et par rapport à la mort. Yankelevich, un philosophe, a dit que rien ne fera que nous n'ayons jamais été. On a une espèce d'éternité, le fait d'avoir vécu. Il y a eu deux grandes visions du temps au cours de l'histoire. Il y a eu la première vision qui est la vision cyclique du temps. C'est la vision de l'Extrême-Orient, la vision indienne, dans laquelle le temps est représenté comme un cercle avec un éternel recommencement. Alors ça a été certainement créé en voyant la nature, où dans la nature il y a la répétition des jours, la répétition des saisons. Évidemment, Nietzsche a repris ça en parlant de ce qu'il a appelé l'éternel retour. Je cite: « Tout ce qu'il y a d'indiciblement petit et grand dans ta vie devront revenir pour toi, et le tout dans le même ordre et la même succession. » Donc on devra revivre infiniment la vie qu'on a vécue, exactement la même pour lui, que ce soit les moments agréables que les moments désagréables. Donc c'est une pensée terrible pour les faibles, entre guillemets, qui n'aiment pas la vie. Et pour lui, seul ce qu'il appelle le surhomme pourra supporter cette idée. Et le surhomme affirme sa volonté de vie, qu'il appelle la volonté de puissance. Et puis l'autre grande vision, qui est la vision linéaire du temps. Cette vision occidentale, apportée surtout par les judéo-chrétiens, où le temps est vu comme une transformation irréversible avec le passage de la mort à la naissance, l'avènement du judaïsme avec le récit messianique, où le futur est représenté devant le passé, d'où les expressions « se retourner sur son passé, avoir l'avenir devant soi ». Une bonne définition que j'ai trouvée, et qui ne vient pas de moi, hein, ça vient d'Étienne Klein, c'est que le temps est il dit que c'est une prison à roulettes. C'est comme si c'était comme si on était dans un wagon, emprisonné dans ce wagon, parce que on est bloqué dans l'instant présent et ça avance comme un wagon sur des rails. Donc le temps, c'est le symptôme de notre emprisonnement, alors que l'espace est le symptôme de notre liberté. On peut se déplacer où on veut dans l'espace. Donc la question qui reste posée, bien sûr, c'est qu'est-ce qui pousse donc ce wagon? Quel est le moteur du temps? Une hypothèse qui s'appelle l'éternanisme, l'univers bloc, qui dit que l'espace-temps serait déjà déployé de toute éternité et ce serait notre conscience qui voyagerait sur cet espace, qui est déjà déployé quelque part. Donc le futur existerait déjà. Le deuxième chapitre, la vue scientifique du temps, la vue objective. C'est le temps de la science. Alors, ces histoires d'instants, et l'instant présent, les instants sont indépendants entre eux. Ces instants, ils sont chassés à chaque instant, évidemment. L'homme a l'intuition du temps qui passe. C'est la fameuse droite fléchée du temps. C'est la barre du temps, la barre de l'instant présent, qui se déplace sur cette barre fléchée. Newton, dans sa théorie gravitationnelle, a mathématisé le temps. Il l'a appelé la variable t dans les équations de la physique moderne. Donc t, c'est une grandeur homogène, toujours la même durant le temps. Tous les instants ont le même statut, mais l'instant présent a un statut important pour nous, puisque c'est là où on est présent. Le temps ne change pas au cours du temps, hein, je le répète. La fonction du temps ne change pas au cours du temps, c'est ce qui se passe dans le temps qui change. Donc il y a une invariance des lois physiques. Par exemple, si le micro-ondes tombe en panne, notre première question n'est pas de remettre en cause les lois de Maxwell.
c'est de se dire, bon, mais le micro-ondes est en panne, ou je l'ai débranché, etc. Aristote est celui qui installe cette doctrine mathématique, doctrine physico-mathématique du temps. Le temps étant une suite de maintenant. Donc le temps est représenté comme une ligne qui est une succession de points. Donc le temps est une succession d'instants. Les maintenant, les instants présents. Ces instants sont indifférents au sujet qui les vit. Et même les dieux ne peuvent pas agir sur cette mécanique du temps. Aristote dit, il y a une seule chose dont Dieu même est privé, c'est de faire que ce qui a été fait ne l'ait pas été. Donc les dieux ne peuvent pas faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps. Et il dit que pour avoir conscience du changement, il faut qu'il y ait du temps. Je cite, « Quand nous ne sommes pas mus selon notre pensée, c'est-à-dire quand on n'est pas conscient, ou quand nous n'apercevons pas que nous sommes mus, il ne nous paraît pas qu'il se soit passé du temps. » Donc pour que le temps se manifeste, il faut qu'il y ait du changement et que l'âme, une conscience, s'en rende compte. Kant, pour lui, le temps est la condition de possibilité des phénomènes, mais le temps, par contre, il n'est pas un objet. On ne peut pas percevoir le temps en tant que tel. Le temps n'est pas une connaissance. J'ai une citation de Kant. Le temps ne peut être perçu en lui-même, mais seulement à travers les phénomènes. Donc c'est à travers les phénomènes que l'on perçoit cette notion du temps, et sans le temps, il n'y aurait pas possibilité de connaissance. Je rappelle, le temps est une des deux formes a priori de la sensibilité, pour Kant. Les deux formes de la sensibilité, c'est l'espace et le temps. La troisième partie, le temps subjectif, le temps psychologique. Donc la question, est-ce que le temps est intrinsèquement, donc indépendant de nous? Est-ce que le temps se déroule sans qu'on l'interprète, ou bien alors il est le temps assujetti au sujet que nous sommes? Donc c'est la question qui se pose. On constate qu'il existe un temps vécu qui s'impose à nous et qui s'impose fortement. C'est une réalité pesante. On a une perception donc des durées. Une citation, Paul Valéry nous le dit, « Attendez la faim », d'avoir faim, F-A-I-M. « Empêchez-vous de manger et vous verrez le temps. » La durée est un temps subjectif qui empiète sur le passé et le futur. Il transcende l'instant présent. Il peut sembler se dilater, il peut sembler durer très longtemps. Par exemple, si on pose sa main ne serait-ce qu'une seconde sur quelque chose de brûlant, ça va nous durer très très longtemps. Alors qu'il peut passer très vite, ça peut être le temps que l'on passe avec un ami, un être aimé qui peut passer bien trop vite pour nous. Alors saint Augustin prend conscience de la présence du passé, qu'il appelle la mémoire, et du futur, qu'il appelle l'attente. Saint Augustin, je cite, « C'est donc une impropriété que de dire, il y a trois temps, le passé, le présent, le futur. Il serait sans doute plus juste de dire, il y a trois temps, le présent du passé, le présent du présent, le présent du futur. Le présent du passé, c'est la mémoire, le présent du présent, c'est l'intuition, le présent du futur, c'est l'attente. » Husserl, un philosophe du XXe aussi, parlera de ce passé de futur qui accompagne l'instant présent. Il dira « La conscience habille le présent de ce voisinage du passé et du présent. » Et en fait, l'explication, c'est que la conscience ferait une intégration, une synthèse, pour percevoir le cours du temps. Donc elle ferait coexister les instants successifs. Les instants successifs feraient partie d'une espèce de série.
Alors, il y a le fameux Père Bourdin, rapporté par Descartes dans la réponse à ses méditations métaphysiques. Le Père Bourdin, il se réveille dans la nuit et il entend la cloche du village sonner 4 fois. Et comme il a certainement des problèmes de mémoire, il pense que la cloche a sonné 4 fois 1 heure. C'est-à-dire qu'il a entendu ces 4 sons de cloche indépendamment et il n'a pas fait l'intégration. Normalement, il aurait dit, la cloche, elle n'a pas un problème, elle n'a pas sonné 4 fois 1 heure du matin. En fait, elle a sonné 4 heures du matin. Dans la musique également, nous faisons une intégration, une synthèse de l'instant présent. C'est que pour qu'il y ait une mélodie, il faut que la conscience retienne les quelques notes passées et qu'elle anticipe un peu sur les notes suivantes par rapport à la note de l'instant présent. Pour saint Augustin, la connaissance du temps nous échappe, mais c'est là l'œuvre de Dieu, et que seul l'être humain bon sera transcendé le temps subi aux côtés de Dieu après sa mort. Kierkegaard, philosophe danois du XIXe siècle, parle des 3 stades de la temporalité. Pour lui, le temps, c'est une réalité essentielle, car l'existence est elle-même temporalité. Alors, il découpe le temps en 3 stades. Il y a le premier stade qui est le stade, il appelle esthétique. C'est le stade où on est dans la sensibilité. Il parle de Don Juan, plutôt un rapport qu'à la sensibilité. Ensuite, il y a le stade qu'il appelle éthique. C'est un stade où on a un rapport au devoir. C'est le mariage, par exemple. Et puis le dernier stade, qui est le stade religieux, où on a le rapport de l'homme à Dieu. Bergson, lui, a beaucoup parlé de la durée, avec d'autres philosophes du XXe siècle, dont Husserl et Martin Heidegger. Ils ont mis l'accent sur la durée, la temporalité. Une citation, il a dit que la conception traditionnelle du temps était une vue spatialisée du temps, avec une succession d'instants, comme les points sur une droite se succèdent. Donc ce temps, pour nous, il est variable, suivant nos états de conscience, comme je l'ai dit. Ce temps peut passer lentement ou bien passer très vite. Le temps, donc, est vu comme l'unité rassemblant les 3 moments, comme a dit saint Augustin, le passé, le présent et l'avenir. C'est donc un présent qui incorpore le passé, qui reste actif. C'est l'articulation des moments les uns les autres. Il y a donc une continuité et les moments ne sont plus détachés les uns des autres, comme dans la vue scientifique du temps. Il y a une imbrication. Par exemple, on peut prendre le moment de l'adolescence. C'est un passage de l'enfance, où l'enfance est encore présente, pour aller vers l'adulte, qui lui n'est pas encore. Pour résumer, notre conscience, dans son présent, se rapporte toujours à son passé et se tourne déjà vers son avenir. Je vais terminer avec Martin Heidegger. Pour lui, l'homme est jeté hors de lui-même dans le temps. Il est soumis au temps parce qu'il est projeté dans l'avenir. L'homme a le souci, il appelle ça un souci, du fait de sa liberté, il est en permanence, l'homme, obligé de faire un choix et d'en répondre. Donc pour terminer, la perspective certaine de ma mort m'invite à me soucier du temps et à essayer de faire quelque chose de ma vie, parce que je ne suis pas éternel, donc je n'ai pas le temps. Voilà.